Très chers téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission Réveillez-vous. Comme d'habitude, dans notre émission, nous parlons de la culture africaine et tout ce qui préoccupe l'homme noir. Alors, une fois de plus, nous avons reçu notre spiritualiste de tous les temps, Ngunza Lobola Loilondo, qui est là et que je salue. Bonjour Ngunza. Bonjour M. Kinoka, bonjour tout le monde, bonjour les Africains, partout où vous êtes à travers le monde. Oui Ngunza, à travers le monde, c'est bien et bien notre Ngunza. Mais Ngunza, on a eu un peu de peine à vous contacter. Vous avez un peu trop de travail ou comment? Comment va la santé? La santé va très mal parce que l'Afrique va mal. Il se pourra que je me sente bien, je sois sans maladie. Mais comme l'Afrique va très mal, eh bien moi aussi je me sentirai très mal par voie de logique. Donc la santé va bien, mais moi-même je ne vais pas bien parce que l'Afrique ne va pas bien. Comprenez que ce sont les combattants, c'est l'un des combattants de la liberté africaine. Mais Ngunza, les internautes vous suivent ces derniers temps, mais vous attaquez à Jésus. Alors que Jésus est venu avec un message d'amour que les humains doivent s'aimer entre eux. En quoi est-ce que Ngunza, Jésus peut détruire l'Afrique? Pouvez-vous nous démontrer que c'est Jésus, comme vous le dites tout le temps, que Jésus qui est le destructeur de l'Afrique? Merci M. Kinoka pour votre question. Au fait, ce que vous devez savoir, qu'il existe deux Jésus. Ah bon? Le vrai et le faux. Le vrai Jésus, le fils de Myriam, lui n'a jamais connu l'Afrique et son esprit n'a jamais voyagé ici. Par contre, il existe un autre Jésus, le faux, celui de la papauté et de la religion africaine. C'est à celui-là qu'on s'attaque. C'est le faux Jésus qui est venu construire les églises en Afrique. C'est ce faux Jésus-là qui est venu esclavagiser les Noirs. C'est ce faux Jésus-là qui a réduit l'homme noir en une bête. Et donc aujourd'hui, nous nous attaquons non pas au fils de Marie, nous nous attaquons non pas à Yoshua bin Mariam, nous nous attaquons plutôt à Jésus, le roi des rois de la terre. C'est donc ce monsieur-là qui a été monté par l'Église catholique. C'est donc ce monsieur-là à qui on a habillé de toutes les étoffes, c'est pas moi, tous les habits mensongers pour pouvoir dominer le monde. Donc nous nous attaquons à celui-là. Monsieur Kinoka, Jésus c'est le destructeur de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les œuvres même de Jésus qui le démontrent. Il a détruit l'Afrique sur toute la ligne. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à ce jour, Jésus continue avec son œuvre dévastatrice. Comment? Il a commencé par l'esclavagisme. C'est au nom de Jésus que l'Afrique a été esclavagisée. C'est au nom de Jésus que l'Afrique a été atomisée, divisée en petits morceaux. Et c'est par le nom de Jésus que l'Afrique a été colonisée. Alors, vers les années 60, on a prétendu décoloniser l'Afrique, ce qui n'a pas été fait. On a continué à coloniser les Africains à travers les missionnaires que le Vatican et les protestants sont venus imposer ici. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après la décolonisation, tous les chefs d'État qui ont dirigé l'Afrique étaient des chrétiens et donc ils étaient la chose de l'homme blanc à travers leur religion.
après le départ de l'homme blanc, l'Afrique, soi-disant décolonisée, n'a jamais, mais alors, jamais goûté la décolonisation, tout simplement parce que l'Afrique a été christianisée et islamisée. Maintenant, après le départ des colonisateurs, comme l'esprit de Jésus n'avait pas accompagné les Blancs dans leur retour, dans leur sionisme, eh bien, cet esprit-là qui est resté ici et qui est venu avec la colonisation continue de faire des dégâts terribles. Donc, quand les Blancs sont partis, ils n'ont pas amené leur Jésus qu'ils ont amené dans leur poche et dans leur valise. Ils ont laissé Jésus ici. Et c'est ce Jésus-là, le mauvais, l'assassin, qui continue à créer des dégâts dans toute l'Afrique. Vous êtes sûr, c'est que vous dites? Absolument, je vais le démontrer. Il continue de créer des dégâts dans toute l'Afrique et l'Afrique n'a même pas encore goûté à son indépendance à cause de Jésus, donc à cause de la religion chrétienne. Pour peu, j'ai amené un élément. Dans l'élément qu'ils vont suivre ici, M. Kinoka, dans cet élément, je prends seulement l'exemple de la Côte d'Ivoire, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Vous verrez un certain Houphouët-Boigny, qui était chrétien, et qui a réussi à devenir chef d'État en Côte d'Ivoire par la magie de la France, par la magie colonisatrice de la France. Les Français ont étudié Houphouët-Boigny, ils ont compris qu'il était un très bon chrétien, qu'il était vraiment le fidèle parmi les fidèles. Et quand ils ont compris que ce monsieur était devenu pratiquement leur chose et qu'il a évolué dans l'obscurantisme du christianisme, ils ont fait de lui un chef de l'État. Et quand Houphouët-Boigny deviendra le chef d'État de la Côte d'Ivoire, pour prouver qu'il était plus chrétien que le pape, qu'il était plus chrétien que le pape et qu'il aspirait à aller un jour au ciel pour suivre Jésus et son Père, qu'est-ce que Houphouët-Boigny a fait? Il a construit la plus grande basilique, plus grande que celle qui se trouve à la place Saint-Pierre à Rome. Donc si vous voulez connaître là où on aime Jésus, là où on prie Jésus, il ne faut pas aller à Rome, il ne faut pas se rendre au Vatican. Allez tout simplement en Côte d'Ivoire et là tu trouveras la plus grande basilique dans laquelle on adore Jésus plus que chez les Blancs. Donc les Africains aiment Jésus plus que les Blancs eux-mêmes. Et donc les Africains sont complètement morts par cette mauvaise foi. Ceux-là même qui l'ont sponsorisé se sont moqués de lui. Ils ont appelé cette basilique l'éléphant blanc. C'est-à-dire que de l'argent jeté pour rien. De l'argent jeté pour rien. Et maintenant, les Ivoiriens, ils placent leur foi la plus aveugle dans cette œuvre-là. Et dans les documentaires que nous allons balancer, tu verras comment les sponsors du Houphouët-Boigny se moquent de cette basilique. Et en se moquant de cette basilique, ils se moquent des Ivoiriens, ils se moquent des Africains. La mentalité sous-développante. Comment voulez-vous que nous puissions nous libérer? Nous sommes sous-développés, nous sommes la chose de l'homme blanc au nom de Jésus. Alors maintenant, quelqu'un viendra après Houphouët-Boigny. Celui-là au moins, il a échappé. Parce que partout, ce sont les Européens qui nomment les chefs de l'État ici, dans les documentaires que je vais faire balancer. Vous le verrez, comment Houphouët-Boigny est arrivé au pouvoir par la volonté des Français. Mais Laurent Gbagbo, lui, au moins, il viendra non pas par la volonté des Français, mais par la volonté des Ivoiriens. Mais lui aussi, il va complètement échouer, malgré son patriotisme, malgré son nationalisme. Il
il a voulu faire développer son pays, il a tenté de libérer son pays. Les Français l'ont empêché, ils ont fait la guerre contre Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo n'a pas réussi. Tu sais pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo était chrétien. Quand on l'a attaqué, quand on l'a pris dans son palais présidentiel, on l'a retrouvé avec quoi? Kinoka, est-ce que tu peux deviner? On a retrouvé Laurent Gbagbo avec quoi? Une Bible. Est-ce qu'il y a une raison vraiment, une raison valable? Laurent Gbagbo lisait la Bible, croyant que Jésus, Matthieu, Marc, André, Stéphane pouvaient le protéger. Or, André, Matthieu, Michel, Gabriel, Marc, Jean, Barthélemy ne sont là que pour protéger les Blancs. En fait, ce sont leurs ancêtres. Alors, le grand nationaliste Gbagbo, qui ne savait pas que le christianisme et le Jésus que les Blancs nous avaient apporté, c'est la mort même de l'homme noir, s'était permis d'embrasser cette foi et il n'a pas pu diriger la Côte d'Ivoire. On l'a chassé du pouvoir comme un enfant mort. Donc, en dehors de nos ancêtres, en dehors de la religion africaine, en dehors de nos religions précoloniales, il n'y a pas d'issue pour les Africains. Alors, je ne veux pas trop continuer. Avec votre permission, si on peut nous balancer cet élément, et comme ça, nous reviendrons sur le plan. Bien sûr, Ngunza. Notre régie, si vous pouvez nous balancer cet élément, et nous y reviendrons. En octobre 2000, Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Ce n'est pas l'homme que la France aurait aimé voir succéder à l'illustre Houphouët-Boigny, président de Côte d'Ivoire pendant 33 ans, de l'indépendance en 1960 à sa mort en 1993. Houphouët-Boigny, ce grand ami de la France, avait été, bien avant l'indépendance, un familier des palais de la République française, participant à plusieurs gouvernements du général de Gaulle à la fin des années 50. Riche de ses plantations de cacao, dont elle était le premier producteur mondial, des plantations de café et des bananeraies, la Côte d'Ivoire était un véritable village gaulois où les 80 000 Français expatriés vivaient luxueusement. Comme vous le voyez, ces maillots sont tous recouverts d'un manteau long qui permet d'aller déjeuner en sortant de l'eau et d'être dans une tenue convenable. C'était ce qu'on appelait le miracle ivoirien. C'est vrai que ça a été un pays phare pour nous, c'est le phare de nos relations avec l'Afrique. En plus, la personnalité du président Houphouët faisait qu'on pouvait s'appuyer sur lui dans la mesure où c'était aussi un chef respecté dans tout le continent africain. Et d'ailleurs, le mot France-Afrique, on le doit au président Houphouët-Boigny. Dans cet Eldorado franco-africain, le président Houphouët-Boigny n'était pas le dernier à s'enrichir. Il se fit bâtir à Yamoussoukro une basilique plus grande que Saint-Pierre de Rome. Un bel exemple d'éléphant blanc, comme on appelait ces projets somptuaires et inutiles, que la France acceptait de financer en Afrique pour faire plaisir aux chefs d'État dociles. C'est bien sûr une entreprise française qui en assura la construction. Mais à sa mort, le 7 décembre 1993, la France ne réussit pas à imposer son candidat à la succession. Il n'a pas su désigner en son temps un dauphin qui aurait été vraiment adoubé. Et c'est l'opposant de toujours, Laurent Gbagbo, qui l'emporte en 2000 après des années de troubles. Mais le nouveau président est incapable de juguler les oppositions violentes qui divisent la société ivoirienne. Confronté à une rébellion dans le nord du pays, il fait appel à la France, qui lui refuse son soutien. Le 4 novembre 2004, au cours d'une offensive contre les rebelles du Nord, un avion de l'armée ivoirienne bombarde délibérément le lycée français de Bouaké, où est stationnée l'armée française.
9 soldats français périssent dans le bombardement. C'était un samedi après-midi vers les 13h. On s'est réunis chez le président vers 14h et il a été tout de suite analysé que c'était volontaire et qu'il fallait répliquer. La chasse aérienne française détruit au sol les quelques avions et hélicoptères de la flotte ivoirienne. C'est l'embrasement. Laurent Gbagbo encourage la jeunesse ivoirienne à descendre dans les rues d'Abidjan pour conspuer la France. Le 9 novembre 2004, après un face-à-face tendu de 48 heures devant l'Hôtel Ivoire, où ont été regroupés les Européens, les militaires français ouvrent le feu sur la foule, faisant 67 morts et 1256 blessés. Durant toute la nuit, les hélicoptères de l'armée française tentent d'empêcher la foule des jeunes partisans de Laurent Gbagbo de franchir le pont qui relie le centre-ville à l'aéroport et à la base militaire française. Sous un déluge de feu où se mêlent balles réelles et balles traçantes, des centaines de jeunes Ivoiriens défient l'ancienne puissance coloniale au cri de « Abat la France, vive la Côte d'Ivoire indépendante ». Le symbole est ravageur. Alors que vous avez les mains nues. Mais nous sommes debout. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre dignité. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre indépendance. Nous allons pousser pour que la libération de l'Afrique tout entière parte de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Très chers internautes, vous avez suivi cet élément que notre Ngunza nous a amené aujourd'hui. Mais Ngunza, nous avons bien suivi cet élément. Malgré tout ce que vous avez montré, vous venez de démontrer à travers cet élément, mais Ngunza, il ne suffit pas, ce n'est pas suffisant pour nous prouver que c'est Jésus qui détruit l'Afrique. Alors, que diriez-vous du Sénégal, du Mali, qui est majoritairement musulman? Est-ce que c'est Jésus aussi qui est à la base de leur misère? Parce que de l'autre côté, au Sénégal, ce n'est pas le christianisme qui domine, Ngunza. Merci beaucoup, M. Kinoka, ça me fait rire. Au fait, les enfants d'Abraham se sont liés. Il y a Ismaël avec son frère Isaac qui ont dominé les Africains. Donc nous sommes devenus leurs choses à travers leur religion, à travers l'islam et le christianisme. Le Sénégal ne peut pas s'en sortir avec le nom de Mohammed. Non, avec l'islam, non. Donc le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, sont des esclaves, les Sénégalais et les Ivoiriens, autant que tous les Africains. Ce sont les esclaves des Arabes et des Occidentaux, à travers ces religions-là. Alors quand tu me dis que cela n'est pas suffisant, l'élément n'est pas suffisant, n'éprouve pas à suffisance, que nous sommes dominés par ces gens et que c'est leur religion qui leur permettent de nous dominer, moi je crois que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre à travers cet élément que les Européens nous dominent parce qu'ils nous ont dominés en esprit. Un certain Houphouët-Boigny ne pouvait pas se permettre de se faire sponsoriser par les Français si il ne croyait pas que les Blancs sont d'une façon permanente en contact avec Dieu à travers le pape. Vous voyez? Au fait, quand Houphouët-Boigny et Laurent Gbagbo se livrent dans les erreurs de discuter avec les Européens, c'est à travers aussi et surtout à travers les conseils du Saint-Père, entre guillemets bien sûr. Quand il se rend chez le Saint-Père, il lui dit que non, écoutez, M. Gbagbo,
Monsieur Boigny, il ne faut pas suivre ces politiciens français. Il ne faut pas suivre ces messieurs-là. Ils seront jugés un jour par Dieu. Toi au moins, arrange-toi pour préparer ton paradis. Vous comprenez? À travers cette logique-là, il est diminué. Il ne peut pas faire toute sa volonté nationale, toute sa volonté de patriote, parce que quelque part, on lui a dit que les choses du monde, ce n'est rien. Il faut tout en travaillant, tout en accumulant les richesses de ce monde, il faut aussi plus songer aux richesses du ciel. Et c'est par là que tous nos politiciens sont floués. Et c'est par là qu'ils sont tous limités, parce qu'ils écoutent le pape, qui n'est qu'un leader, qui n'est que le politicien numéro 1 de tout l'Occident. Le pape est venu avec l'esclavage. L'Église catholique est venue ici, non pas pour nous apprendre à connaître Dieu. Ils savent que les Africains connaissent Dieu déjà avant notre présence. Ils sont venus ici pour leurs intérêts. Et donc, à travers cela, ils ont amené un message, non pas qui nous amènera à Dieu, parce qu'ils savent que nous connaissons déjà Dieu, mais ils nous ont amené un message soporifique, c'est-à-dire un message d'endormissement qui leur permettrait de s'enrichir de plus belle. Et donc, nous sommes devenus des pauvres, nous sommes devenus les choses des sages occidentaux à travers ces messages soporifiques, à travers ces messages de la mort qu'est le christianisme et à travers ces faux prophètes qu'est Jésus. Voyez-vous? Et les Blancs eux-mêmes le savent. Il se pourra que tu dises que non, écoutez, c'est un apostat, comme on le dit toujours, non, vers les derniers jours, oui, et il y aura... voilà. Il y aura des antichrists. Voilà, il y aura des antichrists, les antichrists sont déjà à l'œuvre. Chez eux, depuis très longtemps. Ce n'est pas vous. Les antichrists viendront au nom de Jésus, la Bible le dit. Les antichrists viendront tromper le monde au nom de Jésus et ils vont tromper même les élus au nom de Jésus. Les antichrists, c'est justement le pape et tous ses pasteurs, parce que le vrai Jésus, je dis bien, le vrai Jésus avait apporté un message d'amour. Mais le faux Jésus, c'est-à-dire l'antichrist, qui est allé s'asseoir sur le trône du vrai Jésus, 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 4, donc dans le livre des Thessaloniciens vous allez trouver ça. Le faux Jésus est allé s'asseoir sur le trône du vrai Jésus et il s'est proclamé lui-même Dieu. Et c'est ce faux Jésus-là qu'on a amené ici. Et c'est ce faux Jésus-là qui a créé l'Église catholique. Et c'est ce faux Jésus-là qui a créé toutes les prostituées qui sont allées prendre les seins, qui sucent les mamelles du grand serpent ancien, qui suce les mamelles de Babylone la Grande, c'est-à-dire les mamelles du Vatican. Toutes les églises chrétiennes, ce sont les prostituées de l'église mère qui est Vatican, et les Blancs le savent. Et les Blancs le savent. Et donc, pour preuve, je vous ai amené un autre élément. C'est un Blanc, un Français de surcroît, d'origine juive, qui vous raconte clairement comment l'Église catholique a esclavagisé les Noirs, comment les Noirs ne s'en sortiront jamais tant qu'ils seront chrétiens, comment un Noir qui est chrétien est absolument un traître pour la mémoire de ses ancêtres, et donc avec Jésus, avec Mahomet, il n'y a pas d'issue. Nous devons revenir dans nos religions précoloniales, les religions qui ont existé avant l'arrivée de l'homme blanc, et c'est par là que passe notre salut. Et donc, je demande à la régie de nous balancer le message d'Israël, un blanc pour vous les Africains, et donc nous reviendrons après. Très chers téléspectateurs, suivons les messages de M. Raël et nous y reviendrons après. Parce que l'Afrique a le privilège de ne pas être victime d'une tradition chrétienne qui a trahi le message de Jésus et qui s'est toujours opposée à la science. Il faut rappeler que l'Église catholique a été contre les vaccins,
contre les antibiotiques, contre le fait simplement d'ouvrir les cadavres pour étudier l'anatomie. Les premiers médecins au XVIIe siècle qui ouvraient les cadavres pour étudier le corps humain, pour apprendre à soigner, étaient excommuniés, il faut le dire. C'est par la même Église catholique qui a dit que les Noirs n'avaient pas d'âme. C'est la même, c'est le mal à l'état absolu, l'Église catholique. C'est celle qui propage le sida maintenant en Afrique, en disant ne portez pas de préservatif. C'est ce que le pape a encore rappelé récemment. C'est encore un autre crime contre l'humanité, un crime de l'Église catholique. Puis moi j'arrive en disant, protégez-vous, utilisez le préservatif, faites confiance à la science, n'allez pas voir les prêtres, mais allez voir les médecins, et que nous allons pouvoir avoir une vie de bonheur, d'harmonie, avoir à manger. L'Église catholique condamne les aliments génétiquement modifiés. Vous savez qu'en Afrique, il meurt un enfant toutes les 5 minutes de faim. Seules les manipulations génétiques peuvent donner à manger à toute la planète. L'Église catholique le condamne. Alors, pourquoi l'Afrique est plus réceptive que tout cela aux autres, que les autres pays? Parce que l'Afrique a un lien particulier, je dirais, avec les Elohim. Puisque c'est ici que le christianisme a montré son horrible visage en cautionnant l'esclavagisme. Son horrible visage. Son horrible visage, qui n'a rien à voir avec le magnifique message de Jésus, qui a été trahi. Trahi par ces systèmes qui sont venus pour faire quoi? Pour dire, d'abord, les Noirs n'ont pas d'âme, donc on peut les esclavagiser. Il faut se rappeler que ça a été dit et fait. Ensuite, pour coloniser, piller l'Afrique. Il y a eu une décolonisation? Non. On dit qu'il y a eu une décolonisation. C'est une décolonisation de surface, de vernis, mais en vérité, les ancêtres des Africains qui sont vivants avec les Elohim, ils pleurent. Ils pleurent quand ils voient leurs petits-enfants aller à l'église, à embrasser la religion de ceux qui les ont torturés, emprisonnés, amputés, esclavagisés. C'est pour ça que je soutiens le livre de Ouriel qu'il a écrit et dont le sous-titre que je lui ai inspiré dit « Un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres ». Prophète, je vous arrête avec votre permission, bien sûr, oui. Parce que déjà ça, c'est ça d'ailleurs qui scandalise énormément, nous qui sommes habitués avec notre Jésus et nos églises depuis tout ce temps-là. Alors votre message, combien même c'est un message d'espoir, un message qui nous garantisse cet avenir-là, oui. Ce bien-être-là, mais il nous scandalise quand vous enlevez notre Jésus, notre église. Comment est-ce que nous resterons vides ou bien vous remplirez donc ce vide-là par quelque chose de... Est-ce que la science suffit à elle-même de prendre la place que nous avions toujours de Dieu? Il faut vous rappeler de vos ancêtres. Vos ancêtres n'avaient pas le christianisme et ils étaient beaucoup mieux. Toutes les souffrances, l'appauvrissement, l'exploitation, l'esclavagisme est arrivé avec le christianisme et a été cautionné par le christianisme, aussi bien la colonisation que l'esclavagisme. Donc il faut se dégager de ça, penser à vos ancêtres encore une fois qui vous regardent du ciel et qui cesseront de pleurer ou des larmes de bonheur lorsqu'ils verront leurs descendants, le peuple africain, rejeter les églises chrétiennes et retrouver les religions qui étaient là avant, car il y avait des religions très belles. Il n'y avait pas de génocide avant les colonisateurs. Les problèmes de Rwanda n'auraient pas pu exister. Les Hutus et les Tutsis vivaient en bonne intelligence. Oh, il y avait des petites bagarres, il y avait des fois 2-3 guerriers qui mouraient, mais jamais plus. Le génocide est venu des colonisations qui ont créé des frontières artificielles, qui ont fait vivre au même endroit, sous un pouvoir commun, des gens qui avaient des langues différentes, des cultures différentes. Il faut retrouver, pour créer les États-Unis d'Afrique, j'essaie d'aider à la création des États-Unis d'Afrique. Vous avez suivi cet élément de M. Raël, rien à commenter, rien à dire là-dessus. Alors, nous chitons déjà pour aujourd'hui. Quel est votre mot de la fin pour notre émission d'aujourd'hui? Le mot de la fin, c'est la fin de l'homme est blanc. Parce que quand vous mentez, quand vous dominez les autres, sachez-le que vous allez payer de tous vos méfaits. Nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes pas contre l'homme blanc. Mais au fait, nous leur demandons de relire eux-mêmes leurs propres livres, montés par eux-mêmes pour dominer le monde.
Ils ont très bien écrit. Hein. Il y a un livre de la mort qu'ils ont amené ici. Un livre à travers lequel ils ont pu dominer tous les hommes de la terre. C'est la Sainte Bible, leur livre. Alors, je leur demande d'aller lire, parce qu'en fait, c'est une anthologie, dans le livre d'Habakkuk. Dans le livre d'Habakkuk, sans esprit de vengeance, sans animosité, je demande aux Noirs de ne pas développer un sentiment de haine contre l'homme blanc. Parce qu'en fait, la vengeance des Noirs sur les Occidentaux et sur les Arabes est automatique. C'est ce qu'on appelle la dialectique historique. Nous aussi, on a payé ça quand on a dominé le monde. En Égypte antique, nous avons dû payer de notre méchanceté. Et aujourd'hui, eux-mêmes doivent relire le livre qu'ils ont écrit. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 6, écoutez ce que votre livre vous dit. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers s'élèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. À qui s'adresse-t-on? Mes frères les blancs, les occidentaux, tirez la conclusion. Nostradamus vous a dit que vous allez chercher des visas pour venir en Afrique. L'Afrique deviendra un Eldorado pour vous et vous mourrez à coup sûr comme les Africains meurent sur la mer Méditerranée pour traverser afin de retrouver votre bonheur. C'est ce qui va vous arriver si vous ne faites pas attention. Au fait, mon message, c'est un message d'amour. Je demande à tous les Africains qui me suivent en ce moment de ne jamais développer un sentiment de haine contre l'homme blanc au risque de tomber dans les travers de l'homme blanc, au risque de commettre les mêmes erreurs qu'eux, parce qu'il existe une justice du Tout-Puissant et c'est cette justice-là qui va frapper bientôt les Occidentaux. Wait and see. Merci. Merci beaucoup, Ngunza, de pouvoir, c'était notre invitation. Très chers téléspectateurs, c'était là notre Ngunza Lobola Loïlondo qui nous a expliqué, nous a éclairé sur certaines choses, plusieurs choses que les misères et la souffrance de l'homme noir ont... Qui est causée par Jésus l'assassin. Faites déjà le titre de notre émission. C'est Jésus l'assassin, le faux, le mauvais Jésus qui est venu créer des églises. Vous appelez Jésus l'assassin? Oui, le Jésus du Vatican, le Jésus de Rome, le Jésus des pasteurs, le Jésus qui a traversé l'Afrique et la Méditerranée pour gagner l'Afrique. Ça, c'est le faux Jésus. Le vrai Jésus, le fils de Marie, n'a jamais traversé la mer Méditerranée et on s'est rencontré avec lui. Hein, il est tout à fait d'accord avec nous et c'est lui que moi j'ai rencontré personnellement. C'est lui qui j'avais gueulé, c'est celui-là le faux. Qui me connaît parce que je l'ai rencontré partiellement et je l'ai gueulé, il n'a pas pu me fixer. Le Jésus des églises, c'est celui-là qui crée les églises ici, le roi des rois de la terre, le Jésus du Vatican. Je l'ai rencontré personnellement, il le sait là où il est et je l'avais gueulé et c'est fini pour lui. Vous avez bien compris, Ngunza a tout dit. Alors pour vous qui voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter avec les numéros qui sont affichés devant vos postes téléviseurs. Et sur Internet, dans notre chaîne YouTube, Negro Spiritual TV. Alors, du reste, portez-vous bien au prochain numéro. Merci beaucoup.